Salut tout le monde, donc on se retrouve pour une petite vidéo. Alors je suis pas très à l'aise, je me tape un retard énorme depuis un moment. Je suis très fatiguée en ce moment, donc il faut savoir que ça n'aide pas. Je dors pas très bien, je suis beaucoup stressée avec mon stage qui vient de se finir et mon organisation en ce qui concerne la fin de l'année. Donc, ben, on fera avec. On fera avec. Enfin, ma peau, c'est une catastrophe malgré tous les soins que je fais. D'ailleurs, si vous avez des idées, je suis preneuse parce que vraiment, c'est catastrophique. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. J'en avais déjà parlé au début de cette année scolaire. C'était en octobre-novembre, je ne sais plus trop. Dans ma vidéo de la rétro-médinasia concernant les conventions, enfin il me semblait que j'avais été assez claire à ce niveau-là. Pourtant, j'ai toujours énormément de questions du style à chaque fois qu'il y a une convention, je reçois un message, est-ce que tu viens à ceci, est-ce que tu viens à cela? Et à chaque fois, la réponse est la même, c'est non. Et quelque part, je cherche un peu des excuses, mes études, le travail, la fatigue, ceci, cela, parce que bon, j'ai réussi à me libérer du travail pour la rétro. Bon, bah maintenant, je peux pas demander à chaque convention de pas travailler si je travaille. Il faut savoir que j'ai repris le travail récemment. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais bosser. Donc, enfin, c'est pas vraiment des excuses. Disons que, par exemple, la Médinasia, si vous regardez la seule vidéo que j'ai faite là-dessus, il me semblait que c'était assez explicite, assez clair, que je n'y retournerai pas, bien qu'on me pose à chaque fois la question. Cette année, la Médinasia m'a bien fait chier pour ce qui était de l'organisation de mon anniversaire. Pour finir, ça s'est bien passé, machin, mais ça m'avait bien fait chier à la base. Et chaque année, la Médinasia me fait chier pour ce qui est de l'organisation de mon anniversaire, étant donné que mon entourage est principalement composé de geeks, d'otaku et tout ce qui va avec, étant donné que j'en suis plus ou moins une moi-même. Donc quand on entre dans la famille de cette communauté, voilà. Bon, Shin s'était libéré quand même pour le reste du week-end pour ma tronche. Mais tout le monde ne fait pas ça et c'est tout à fait compréhensible parce que bon voilà, la Médinasia elle arrive qu'une fois par an et c'est vrai que quelque part, Niné c'est la qu'à faire sa date en fonction d'eux, sauf qu'ici cette année c'était très compliqué parce que je commençais mon stage la semaine suivante et la semaine suivante c'était impossible que je profite de mon anniversaire en étant dans un stress intensif. C'est pas repassé, c'est n'importe quoi ici. Bref. Alors, il faut savoir que, enfin, je pense que tout le monde sait que j'ai traversé une période de dépression. J'en suis pas totalement sortie, disons-le. Je pense que là, je suis dans la phase où je pense que ça va, mais je me voile encore la face sur pas mal de choses, dans le sens où j'essaye de donner le change. Donc, ça n'aide pas non plus et honnêtement, on n'a pas spécialement envie de sortir dans un truc avec plein de gens, plein de friogs et plein de bruit et de... Ah non, surtout pas moi dans des périodes pareilles. Ça me freine dans des tas de choses parce que j'aimerais bien faire un festival dans ma vie, mais le monde, le bruit, machin... Bêtement pour la fête de mon village, j'étais va fort la musique quand même, hein, je deviens vieille, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 25 ans, ça fait un coup, hein. Qu'est-ce que je ferai quand j'aurai 30 ans? Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu cette période de dépression. Pour ceux qui le savent, l'année passée, il y a eu un big drama qui m'est bien retombé sur la gueule. Je n'en reparlerai pas ici parce que c'est des histoires qui sont entre guillemets arrangées et que c'est pas nécessaire de faire un rappel. Ceux qui s'en souviennent s'en souviennent. Et par rapport à ça, il y a des personnes que j'ai pas spécialement envie de croiser et ces personnes sont généralement en convention. Et la seule fois où je me suis ramenée à une convention, on a encore trouvé le moyen de dire que j'avais incité Shin à pas dire bonjour à quelqu'un. Voilà. Alors que Shin et moi, on n'avait tout simplement pas vu cette personne, en toute honnêteté. Si tu passes par là, on ne t'avait pas vu. Donc maintenant, c'est moi qui le dis, mais voilà, surtout que là j'étais venue un peu tendue, ne sachant pas comment ça allait se passer, avec qui, comment, pourquoi.
Et donc apparemment on serait passé pile poil devant cette personne. Et donc voilà, c'est pour à chaque fois ramasser sur la gueule dès que je m'empointe à une convention. C'est vrai que c'est un peu con pour une personne, machin, ça, mais non, je préfère pas. Et je préfère... limite, je suis bien contente d'être passée à côté sans avoir remarqué, parce que qu'est-ce que ça aurait été si j'avais remarqué, du coup. Donc déjà ça freine énormément, parce que j'ai énormément passé pour une conne, même si c'est un peu de ma faute, bien que pas totalement. Je veux bien prendre énormément de responsabilités, mais il y a des choses pour lesquelles... Voilà. Alors il y a ça, puis il y a le fait d'être dans une foule, pas possible, je ne supporte plus la foule, je ne supporte plus la foule, et je suis plus dans le mood en fait, et je suis pas la seule à dire que... Enfin, à chaque fois c'est comme ça, du style, et c'est ce qui m'a fait un peu énerver avec les gens qui disaient ouais, il y a la Medinazia, je saurais pas venir à ton anniversaire, parce que ce sont ces mêmes personnes qui chaque année mettent une tartine comme ça sur les réseaux sociaux pour dire ouais, c'est plus comme avant, c'est devenu commercial, il n'y a plus la magie d'avant, les gens ils viennent pour se moquer des cosplayers, et le body shaming, et nanani, et nanana. Non, moi ça me... Moi, c'est surtout ça qui m'avait énervé. Et moi, j'ai conscience de ça, et j'ai conscience que ça sera toujours comme ça, et que ça sera de pire en pire chaque année, parce que ça va pas aller en s'améliorant, on va pas se voiler la face. Et en plus, ça fait 2-3 fois que je vais à des conventions, et je trouve absolument rien qui m'intéresse. J'arrive à dépenser des thunes, mais dans des conneries, avec le recul, je me dis, ouais, pourquoi j'ai acheté ça? Genre le sac surprise, là. Conne. Voilà, tu es conne, Ninis, tu es conne, voilà, je le dis, mais après ça sera toujours comme ça, et on va pas se leurrer, ça va pas aller en s'améliorant, clairement. Et moi, pour aller dans une ambiance où ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai connu tout le monde à l'Asian, au KSD, on était tous comme ça, il n'y avait pas d'histoire, on s'entendait bien, on avait des centres d'intérêt communs quelque part, et plus on avançait, il y en avait un qui se disputait avec une, l'autre qui se disputait avec et nanani, et bah de nouveau, rebelote. Et après, toi, tu te retrouvais au milieu du truc. Enfin, si toi, tu es neutre, tu te retrouvais au milieu du truc. Et démerde-toi avec ça. Et si tu choisis pas encore, on le choisit pour toi. Et moi, ça me cassait les couilles, mais littéralement. J'en avais juste marre de cette ambiance-là. C'était plus possible. À un moment donné, non, tu peux pas. Je pense que avec des histoires pareilles, j'ai déjà assez quand je vais à l'école. Sachant que je suis dispensée des cours. Mais je vois exactement les mêmes choses avec des petits enfants de maternelle. Et si c'est pour voir ça, je préfère les bosser, les gars. Hein, voilà. Bon. Maintenant, les seuls, c'est un peu triste. Enfin, en faisant ça, je me rends bien compte que je pénalise des particuliers, bien qu'il y a moyen de... Ils ont tous une page Facebook, hein, c'est très rare ceux qui n'en ont pas. On sait les contacter sur Facebook, sur Instagram, sur... Moi, c'est généralement Instagram, je préfère, parce que maintenant Facebook peut aller se faire foutre avec toutes les histoires que j'ai ramassées. Et je vais vous dire, hein, depuis que j'ai supprimé Facebook, je suis mais tranquille, les gars. Il n'y a plus personne qui vient m'emmerder, il n'y a plus personne qui trouve un moyen de me faire chier ou de me faire réagir pour après que ça se retourne contre moi. Je suis tranquille. La paix. Bizarre quand même, hein. Mais bon, voilà, ces particuliers-là, on peut les retrouver sur Internet. Donc, que je me déplace ou pas, j'ai envie de dire. Et même certains particuliers prennent parfois un melon, mais de ouf, ou deviennent condescendants avec toi si... un jour t'es un client fidèle et un jour tu viens à ta petite convention et tu fais pas ton petit achat chez lui. Désolé, je ne suis pas riche. Il y a un moment, j'ai mes priorités. Ici, j'ai la priorité de m'acheter mon iPhone. Alors oui, trouver ça ridicule ou pas, mais au moins j'aurai la fierté de me le payer. Et je trouve qu'un iPhone sera quand même vachement plus utile. Et Dieu sait que j'adore ma collection, mais ça sera vachement plus utile qu'une figurine sur une étagère. L'iPhone, il me sert quand même à téléphoner et à envoyer des messages. Outre ça, ça me sert aussi pour dans le bus. Vous voyez, l'application musique sur un téléphone, tout. Je vous entends plus, je sens toujours les odeurs, mais je vous entends plus. C'est magique. Il faudrait faire quelque chose pour
Enfin, voilà. Donc, bah, j'ai mes priorités, surtout qu'ici, bah, en plus de ma petite folie d'iPhone, j'ai envie de mettre de côté pour emménager avec mon copain en espérant que, touchons du bois, j'arrive à avoir mon diplôme à la fin de cette année et franchement, j'ai la porte... Enfin, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Je ne sais pas comment ça va se passer, on verra, enfin, mais de toute façon, j'ai envie de mettre de côté pour ma vie avec mon copain et trouver un appart un peu plus grand parce que là, avec tous ces trucs et tout, mes trucs, ça rentre pas. Soyons clairs là-dessus. Donc oui, moi j'ai mes priorités dans ma vie. Maintenant, les autres, s'ils n'ont pas ces priorités-là ou tout simplement parce qu'ils y sont pas encore ou qu'ils ont eu ces priorités-là, mais que bah, ça fait longtemps que c'est passé, tant mieux pour eux. Mais moi, il y a un moment donné, j'ai plus envie de me centrer sur ça et j'ai pas envie d'aller me faire chier une journée où je dépends des transports en commun, où je dépends de quelqu'un avec qui je suis venue en voiture pour me dire je vais me faire chier, j'ai pas assez de thunes pour acheter ça et non, faire mal au cœur ou même non, c'est chiant et moi à un moment donné quand j'atteins un stade du j'en ai marre et je veux rentrer chez moi, et vous pouvez le demander à Chine, je suis insupportable dans la mesure où j'arrive au point du je veux rentrer chez moi. Pourquoi? Parce que bah, je fais énormément d'anxiété, je suis une boule de nerfs, je suis une boule de stress et si je ressens trop de pression et que trop de choses, je ne saurais pas, je ne peux pas gérer, je ne sais pas gérer et je préfère rester chez moi un dimanche ou un samedi à regarder Netflix plutôt que d'aller me faire chier à claquer toute ma thune dans des trucs qu'au final est-ce que j'en avais besoin quelque part, hein. Il faut savoir quand même que mon téléphone il commence un peu à me lâcher, donc l'iPhone, oui bon j'ai pas besoin d'un iPhone en soi, mais merde je gagne ma thune maintenant, donc autant me faire plaisir pour une fois. Et voilà, ça c'est déjà une chose très importante. Donc il y avait ça, les dramas, mes angoisses, et le fait, enfin non, genre, les free hugs, ça j'en avais parlé dans l'autre vidéo, je suis désolée les gars, mais c'est plus mon délire. Avant oui, mais bon, il faut savoir que j'ai le problème de ma prise de poids qui est toujours là et que je me sens pas toujours bien dans mon corps. C'est pas un secret, je fais ce que je peux, bah, je fais ce que je peux, non je fais pas ce que je peux, je suis pas du tout en train de faire régime et j'en ai pas envie, et tant que j'en aurai pas l'envie et la volonté, ça ne sert à rien de me forcer à le faire. Maintenant je fais quand même attention avant de me retrouver dans des travers plus graves. Mais dans cette mesure là, j'ai des choses à boucler avant de me tracasser de... J'ai beaucoup plus important et beaucoup plus stressant. Et je pense que tant que la grosse partie qui me stresse dans ma vie, à savoir mes études, ne sera pas réglée, je ne peux pas régler les autres choses. Donc voilà, à un moment, il faut comprendre. Je ne peux pas aller dans un endroit où je me sens pas bien, pas en sécurité. Il faut savoir que moi, je cherche pas à me faire voir, dans le sens où j'y vais, enfin, la dernière fois je suis même pas allée en cosplay, j'avais mis une de mes robes un peu vintage, un peu pin-up là, les robes de chez Dress Lily. Et pour faire ça, mon cosplay, je rentre plus dedans à cause de ma poitrine qui a énormément pris. Et mais parce que là aussi ça prend. Et du coup, je suis plus trop dans le délire du cosplay. Déjà parce que bah, les concours, ça, on va en parler aussi. Bah, c'est plus mon délire. Et puis, il y en a beaucoup qui se plaignent du body shaming. Mais à un moment donné, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, arrêtez de revendiquer. Ouais, je peux faire Wonder Woman même si je suis ronde. Oui, tu peux, tout à fait, tu peux. Mais assume. Assume, parce que tu sais très bien que tu vas avoir des connards qui vont venir te faire chier. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu peux rien faire. Ou tu peux essayer de leur casser la gueule, mais je te souhaite bonne chance. Donc... voilà, mais maintenant je peux comprendre que on n'ait pas envie de se mettre des barrières parce que les gens sont cons, hein. Je sais que là je glisse sur une pente dangereuse en parlant de ça. En étant moi-même ronde, je pense que je peux me permettre de dire ce que je pense là-dessus. Et oui, à un moment donné, si t'es pas bien dans ton corps parce que t'es rondelette et que tu fais diva, soit tu te blagues parce que tu vas direct avoir des remarques dans la gueule. Enfin, diva, ça se fait plus trop hein, maintenant, je crois.
La fille, elle est plus du tout, du tout. Enfin voilà, tu fais pas Harley Quinn non plus, quoi. Enfin, tous ces trucs-là. Ou alors t'arrives à assumer, t'as un caractère de malade. Moi, j'ai pas ce caractère-là, je le sais très bien, et je ne le fais pas, tout simplement. J'avais même pensé à améliorer mon Kirby en le faisant plus ample, mais j'ai plus envie. Et là, on va venir au sujet du truc qui me pète les couilles au plus haut point. Parce que quand j'arrive à aller à une convention et que je prends la peine d'y aller, c'est tu fais le concours? Non. Tu vas voir le concours? Non. Attends, je sais très bien qui va gagner. C'est toujours les mêmes. Donc non, non, je m'en fous. Je vais pas aller voir le concours. De toute façon, la personne, en général, je la connais, je la croise, j'ai vu son cosplay. J'ai pas besoin d'aller devant une scène, me faire chier, pour voir toujours les mêmes qui gagnent par je ne sais quel moyen. Alors, oui, ils sont méritants, machin, bazar. Maintenant, je trouve qu'on ne laisse pas la chance aux autres. Les prix coup de cœur, c'est toujours aussi pour les mêmes. Les prix... ce genre de truc, et généralement on favorise toujours ceux qui rushent la nuit avant. Donc en gros on cautionne une attitude de je porte atteinte à ma santé. J'en avais parlé avec un cosplayer, un ami. Tu portes atteinte à ta santé et on cautionne ça. Parce que le manque de sommeil, c'est une atteinte à sa santé. Tu te prives de sommeil pour finir déguisement à la base. D'où? À quelle heure? La nuit, vous allez me dire. Mais non, non, je suis désolée. Si pour être dans les meilleurs, pour ressembler, enfin pour avoir un prix, je dois bousiller ma santé plus que ce qu'elle ne l'est déjà parce que c'est une catastrophe monumentale. Voilà, je fais des conneries, hein, on peut le dire. Je fais des conneries. Qu'est-ce qu'on me veut? Instagram, ça va aller. Mais non, non, je ne cautionne pas le fait qu'on bousille sa santé pour avoir un prix, quoi. Non, non. Et ce qui me cassait énormément les pieds, on va pas dire autre chose, c'est mon cosplay. Moi, je l'avais fait entièrement à la main. La main. À la main, pas... Non, à la main, les gars. À la main, il faisait à péter de choses, il faisait caniculaire. Jamais personne ne l'a soulevé. Donc, c'est un peu frustrant, hein, j'avoue, sachant que des Kirby, on n'a pas énormément. Bon, c'est pas le cosplay parfait, mais je trouve que au moins une fois à un concours, j'aurais au moins mérité un prix de coup de cœur ou un truc comme ça, ou un minimum de mérite, quoi. Et j'ai jamais eu ça. Je l'aurai probablement jamais parce que je n'en fais plus et que ça m'a lassé. En fait, j'ai retrouvé les mêmes... les mêmes... allez, comment on dit? Les mêmes dérives qu'à l'époque où je chantais. Et je me suis dit, t'as arrêté le chant, pourquoi? Ouais, t'as arrêté pour les mêmes raisons que t'es en train de continuer le cosplay. Laisse tomber, laisse tomber. Non, moi, les gens qui sont en concurrence, ils sont potes avec toi, ils sourient devant, et puis derrière, ils vont te décauser. Excusez-moi, je suis malade. Oui, ça aussi, hein, j'ai été énormément malade. J'y arrive plus. Qui viennent te décauser et qui reviennent sourire devant toi, et après ils s'imaginent qu'on te dit pas, hein, que on te surnomme la ronde fan de Kirby, hein, nous, on ne le sait, je ne le sais pas du tout, hein, on me prend un peu pour une conne, je crois. Ça, je ne supporte pas. Enfin, tu peux faire ce que tu veux, tu peux m'insulter, mais ne me prends pas pour une imbécile, quoi. Ne viens pas devant moi en mode ça va, j'aime bien ta perruque. Non mais ta gueule, parce que franchement ma perruque, je vais l'enlever, la mettre autour de ton cou et t'étrangler avec. Non, mais si c'est pour que je me ronge avec des gens comme ça, je préfère franchement, comme je l'ai dit, rester chez moi devant Netflix. Au moins là, je ne m'énerve sur personne. Et même pas sur... J'essaye de remettre mon collier depuis tout à l'heure, ça me perturbe. Enfin voilà, c'est... Non, je ne peux plus. Alors, quand on me pose la question, est-ce que tu es à la convention 2? Non, non. Vous le saurez que si je le mets sur ma page, parce que j'ai fait en sorte de garder ma page Facebook, donc elle est encore active. Elle est toujours dans les descriptions de ma vidéo. On me suit plus sur ma page que sur ma chaîne YouTube. Allez savoir pourquoi d'ailleurs. Mais ne me posez plus la question. Vous le saurez si j'y vais. Je mets toujours un mot sur ma page. Avant de faire un live, je mets un mot. Une vidéo un peu moins. Avant d'aller à une convention, je mets un mot. Généralement, c'est très dernière minute, mais au moins c'est mis.
Mais ça sert à rien de venir me demander tout le temps si je vais à telle et telle convention. Parce que de un, j'ai d'autres choses à faire. Et de deux, si je ne l'ai pas dit, c'est que je n'y vais pas. Et franchement, je vous le dis clairement, à l'heure actuelle, je n'ai plus envie d'aller en convention. Et la rétro, faut plus m'en parler non plus. Quand j'ai vu quand j'ai vu dans l'état d'esprit dans lequel je suis ressortie. Alors bon, apparemment maintenant il y a des trains directs d'ici jusque Namur, mais pour y aller l'année dernière, comment c'était déjà alors, moi je suis allée en voiture, mais pour rentrer, on devait se taper de Namur jusqu'à Marlois, pas loin de Ciney, et de Marlois jusqu'à Liège. Et moi je devais encore faire une correspondance pour arriver chez moi. Pas énorme, hein. En plus mon copain est près de la gare, donc bon, au point où t'en es à ce moment-là. Donc à ce moment-là, c'était, tu devais partir dans le trou de cul de la Belgique, limite t'allais au Luxembourg, c'était pareil, pour au final aller à côté de Liège, quelque part, hein, parce que bon, Namur c'est pas si loin, hein, c'est pas si loin, sauf quand tu dois prendre 25 trains. Et non. Alors vous me direz, passe le permis, déjà je fais ce que je veux, je le fais quand je le veux, c'est pas gratuit en plus, donc allez vous faire foutre. Parce que ça aussi, les reproches, oui mais pourquoi tu fais pas ça, oui mais pourquoi tu fais pas ça, et viens un peu vivre ma vie à ma place, fais un peu ce que je fais comme effort là où je l'ai fait, et après tu rediscuteras de voir si tu arriverais à faire ce que moi je fais là maintenant. Voilà, c'est ça aussi, là on a des choses à dire. Donc non, clairement, ne me posez plus la question, je n'irai plus en convention, j'en ai marre des conventions, ça ne m'intéresse plus, je ne m'y retrouve plus. Les gens que je vois là-bas, bien sûr il y en a, c'est un plaisir de les revoir. Maintenant si ces gens-là veulent vraiment me voir, bah, ils prennent la peine de prendre leur petit téléphone, de m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram ou sur ma page Facebook. Il y en a qui le font très bien et on s'arrange pour faire un truc. Et voilà, maintenant, qui veut rester en contact avec toi, cherche à rester en contact avec toi. C'est pas à moi, systématiquement, de courir vers les gens, de faire des propositions aux gens. Alors je sais, je suis très radicale avec ça parce que je cours quasiment jamais après les gens. Tout simplement parce que j'ai plus énormément de temps. Déjà pour voir mes amis proches, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, je devais voir une amie que j'ai vue une fois cette année. Et bah, je travaille, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, alors... voilà, c'est vrai que je ne propose pas souvent aux gens de se voir, machin. Maintenant, j'ai déjà eu des reproches comme quoi l'année passée, j'aurais pas invité des personnes à mon anniversaire. Pas cette année-ci, à l'année passée. Alors que c'était un événement ouvert comme celui qui était cette année. Hein. Et en réinvitant ces mêmes personnes cette année, elles avaient une excuse pour pas venir. Donc... arrête de te plaindre, à un moment donné, arrête de te plaindre. Si t'as vraiment envie de voir ma gueule, tu me téléphones, viens, on va boire un verre, ou est-ce que tu peux passer, ou est-ce que je peux passer. J'ai jamais été quelqu'un qui... Non, si c'est pas le moment, je te dirais, écoute, non, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le moment aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est plus... ils s'entendent avec toi de façon intéressée, tu vois, c'est pas... C'est pas vraiment, ouais, c'est une personne géniale, j'ai trop envie d'être pote avec, quoi. Non, c'est beaucoup d'intérêt. Et généralement, dans le cosplay, moi, j'ai vu énormément de personnes qui se faisaient amies avec d'autres par pur intérêt, parce que la mère était couturière, donc, bah oui, la mère couturière, voilà. Ou parce que la fille faisait des études en couture et était plus avancée que les autres. Énormément de choses, mais vous imaginez même pas, quoi. Et donc... non, c'est un univers qui ne m'intéresse plus. Non. Que ça soit le cosplay ou les conventions, je préfère rester moi-même, aller avec un training, à la limite. Mais même, je n'y vais plus, donc ça règle la question. Puis, non, c'est... Moi, me retrouver dans une foule pour une figurine que je peux commander sur Internet, ça me coûtera peut-être plus cher et encore, je ne suis pas certaine, parce que ça coûte généralement beaucoup plus cher en convention. C'est bizarre quand même, hein. Donc non. Puis même pour me faire dépenser de l'argent que je peux investir dans des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus intéressantes, bah, la question se pose pas. Hein. De mon côté, je ne sais pas comment certains font. Ça aussi, c'est un truc qui me dépasse encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est oui, ça va pas dans ma vie. Oui, j'ai des problèmes d'argent. Par contre, explique-moi, t'as tes problèmes d'argent, mais ta collection là,
dont ça coûte facilement 50 euros, ça t'en as pour une centaine. Le matériel pour faire ton cosplay, ça coûte quand même certains trucs, c'est pas 3 petites chinisses. Tu chercherais pas un peu à voir où sont tes priorités aussi, hein. Non, je suis pas ta daronne, mais voilà, c'est ça aussi, c'est les gens qui se plaignent sur leur sort, ou alors qui mettent des statuts, parce que j'ai plus Facebook, hein, mais il faut pas croire que j'ai toujours vent de ce qui s'y passe, vu que parfois on me dit ouais t'as vu hein? Ben non, j'ai pas vu, parce que ça ne m'intéresse plus. Mais bon, généralement, il y en a qui se plaignent, ouais, on parle sur mon dos, oui, ça va se payer, je sais très bien qui c'est. Déjà, si tu sais très bien qui c'est, va trouver la personne, ne t'affiche pas sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'a coûté des merdes, je ne me fais plus. Va trouver cette personne et arrête de les fréquenter, parce que ça aussi, c'est toujours les mêmes histoires avec les mêmes personnes, mais en même temps, ces mêmes personnes finissent par couper les ponts. C'est bien, franchement, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Une personne est nuisible vis-à-vis de toi, tu coupes les ponts et t'en parles plus, comme moi je l'ai fait. Je l'ai fait et je m'en parle pas plus mal, même si certaines personnes reviennent faire chier de temps en temps. Mais maintenant, je les emmerde, c'est beaucoup plus simple. Mais pourquoi, après, tu reviens pour devenir pote comme cochon, comme à l'époque? Oui, alors on a déjà eu l'excuse du... Oui, mais on est redevenu potes, mais avant c'était... c'était quoi comme histoire? Ouais, avant c'était mon meilleur pote, ou... Ouais, c'était comme mon frère, mais maintenant c'est juste mon pote. Non, on s'en fout du statut que tu donnes et des mots que tu utilises, ça reste la même chose et tu es en train de te refaire baiser dans ce sens-là et tu es de nouveau dans une relation toxique, quoi qu'il arrive. Que ce soit ton meilleur pote ou qu'il soit redescendu d'un grade, tu es de retour dans une relation de merde qui va encore partir en couille dans quelques mois et ça va être de nouveau les mêmes histoires. Donc voilà, moi c'est ce genre de truc qui ne m'intéresse plus, ça me saoule. Maintenant, si je suis intéressée par un produit d'un d'entre vous, vous savez très bien que je vous contacterai pour l'acheter, mais là c'est pas ma priorité. Là pour le moment je veux finir mes études tranquillement. J'arrive enfin à caser pour faire cette vidéo parce que ça fait quelques jours que je me dis il faudrait que je tourne ma vidéo parce que j'en ai marre qu'on me pose cette question. Donc non, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus, l'univers m'intéresse plus, l'entourage, enfin les personnes qui... Non, c'est malheureux pour 2-3 personnes avec qui je m'entendais bien et qui étaient vraiment géniales. Mais je pense que ces personnes-là, si elles veulent me voir, elles ont ce qu'il faut pour me contacter, faut pas croire. Donc non, ça ne m'intéresse plus, j'ai plus envie. Et surtout, moi, ce que je veux, c'est à l'heure actuelle, rester loin des tensions, des histoires, des dramas et des trucs toxiques au possible qui sont vraiment pas pour moi en ce moment. Parce qu'il y a tellement plus important et tellement plus grave dans la vie que ça, hein. Et j'ai plus envie de retomber dans ces trucs-là et de me prendre la tête et de recevoir des tartines comme ça, disant à quel point je suis une connasse, machin, alors qu'avant c'est ouais, t'es ma meilleure pote, heureusement que t'es là. Non, non, je veux plus et j'ai plus envie de moi-même répondre des tartines à des tartines pour m'expliquer, machin, bazar, j'ai pas de compte à rendre et c'est... Donc ben, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà. Si vous vous posez la question, c'est très simple, vous ne me verrez en convention que si je le dis sur ma page ou sur mon Instagram, plus souvent sur ma page, ou en vidéo éventuellement, mais c'est très rare, moi je suis pas du genre à faire des vidéos annonces à tire la rigo, j'ai pas que ça à faire. Donc ne me posez plus la question parce que d'emblée ça sera non, ça ne m'intéresse plus et voilà, maintenant celui qui veut me voir, bah, il peut se bouger aussi, hein. C'est pas toujours à moi de courir après les gens, j'estime que je cours déjà assez comme ça, déjà après un diplôme, je vous assure que c'est la course encore cette année, il faudrait que j'en parle un jour, mais je ne sais pas comment amener le sujet de façon délicate. Un jour peut-être, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. D'abord voir où cette année va me mener. Et voilà. Donc, ne me posez plus la question, je n'irai plus en convention. Encore moins la Médinasia, Rétro-Médinasia. Alors là, vous m'oubliez complètement. À moins que je sois sûre de trouver le truc Kirby que je cherche depuis des mois et que je ne trouve nulle part ailleurs. Et encore même. Je pense que je donne l'argent à Chine et je fais « Tu sais me le prendre tant que tu y es ?»
Non, non, viens pas, tiens, tiens, prends mon argent, voilà. Et ça s'arrête là, voilà. Donc, c'était pas une vidéo super joyeuse, j'en suis consciente, mais j'avais vraiment besoin de reparler de ça pour être plus clair, parce que je pensais l'avoir été dans celle de la rétro-Médinasia. Mais apparemment, non. Donc, on passera. On passera. Je vous remercie évidemment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une vidéo un peu plus joyeuse. Salut!